Salut à tous, c'est les Moures. Ça fait un petit moment que je poste des vidéos, principalement destinées à être regardées par les joueurs avec qui je joue, des amis ou des ennemis aussi éventuellement qui me traitent de cheater, pour leur montrer un peu mon point de vue et puis leur montrer que tout ne va pas si mal. Donc il y a quand même des tas de choses à savoir sur comment je joue. Je ne cheat absolument pas, simplement j'ai énormément de discipline. Comme on dit, bête et discipliné, ouais, mais c'est encore ça qui fait le meilleur soldat. Et c'est terriblement vrai dans Call of Duty, puisqu'il y a des tas de petits détails qui peuvent faire chier, on peut se dire ça nuit au plaisir, etc. Mais merde, c'est de la jugeote. Si vous étiez dans la vraie vie une mitraillette à la main, qu'est-ce que vous feriez? Vous vous mettriez à couvert et regarderiez dans chaque coin, ou vous courriez comme un débile, ou éventuellement comme un américain, et en tirant partout, limite en akimbo. Je veux dire, j'ai rien contre les joueurs qui jouent à Kimbo, je l'ai fait aussi, mais on peut jouer un Kimbo intelligemment, en regardant dans les coins, et pas en courant au milieu d'une plaine quand il y a 25 snipers autour qui vous visent. C'est le genre de truc qui m'horripile. Donc je viens de taper un prestige, du coup je ne peux pas utiliser mes classes de base. Ce que je fais dans cette première vidéo, c'est que j'apprends les principes extra basiques de jeu. Donc j'utilise le mode solo, je dis bien solo, enfin partie privée, mais je vais jouer en solo. Ce qui peut paraître con, mais en fait ça va permettre de montrer un peu comment je joue et montrer en fait que c'est pas du cheat tout bêtement, hein. Je veux dire c'est de la discipline. Donc je m'occupe pas des killstreaks parce que voilà, parce que là j'en ai pas besoin, non, tout simplement. Hop. Je fais mes classes devant vous, ça peut paraître con et pas préparé, en fait je les avais déjà faites et puis je me suis dit c'est mieux de les effacer. Donc là je vous viens de créer ce que j'appelle ma classe Ghost. Cette classe est destinée à m'infiltrer discrètement derrière les lignes ennemies et à les buter. Tout est axé sur la discrétion, je suis totalement indétectable, je fais pas de bruit, pas de radar, pas de tourelle qui peut m'atteindre, mes armes sont équipées de silencieux, bref je suis là mais je suis pas là. De même pour mes killstreaks, là j'en parle pas parce que c'est pas mes killstreaks de base, mais en général c'est plus ou moins ça, c'est Predator, hélico d'attaque Pavlo. Donc en fait que des killstreaks qui ne nécessitent pas de contrôle en dehors du Predator, et donc qui permettent de killer pendant que je fais toute autre chose. Je vais vous montrer une classe qui est un peu plus technique à jouer, même si très souvent on traite les joueurs qui jouent comme ça de noob. Canement, c'est des armes qui sont extraordinairement compliquées à utiliser. Donc c'est cette classe. Oups, hop, Scorpion en akimbo. Et oui, vous avez bien vu. Donc pour ce qui est des grenades mortelles, je suis fan, mais de chez fan du Semtex. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc je vais vous faire une petite démo comme ça. Les classes de sniper, je les prendrai bien spécifiquement à part. Là, ce que je veux montrer, c'est le déplacement. C'est très con, mais le déplacement, ça vous change la vie. C-Town sera impeccable en plus pour un exemple. Le déplacement, c'est tout dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir tirer, il faut avoir des réflexes, évidemment. Mais si on ne sait pas se déplacer, on n'arrive à rien, de rien, de rien, de rien. Donc, vous allez voir. Le temps de chargement est très long. D'habitude, c'est presque instantané pour moi. Le problème c'est que Fraps film, là je suis en full graphique à fond, Fraps film en résolution de 1200 par je ne sais plus combien, bref c'est un peu lourdos, en tout cas pour mon PC c'est voilà. Alors, donc ça va être parti comme ça. Là vous avez ma config de base, donc autant sur le tracker que j'ai là, j'ai pas de silencieux, je m'en fous, vous voyez, c'est... Alors, deux techniques, déjà... Comment se déplacer? Là je fais du bruit. Je utilise de temps en temps tracker, de temps en temps silence de mort pour pas faire de bruit de pas. Là je fais du bruit, donc je dois pas essayer d'être discret, c'est pas la peine. À partir du moment où je fais du bruit, jouer comme ça, mon dieu, y a-t-il un ennemi? Je me prends une balle dans l'épaule ou l'ennemi anticipe où est ma tête et je suis mort. C'est pas la peine. Donc soit j'accepte le principe de faire du bruit à fond, soit je joue silencieux, mais il n'y a pas de juste milieu. On fait pas un truc super discret et puis en se pointant comme un barbare. Et inversement, on se fait pas un barbare en essayant de... Ah mon dieu, il va m'entendre. Non, c'est bon. Là j'ai une place bruyante, je la joue comme telle. Donc là, je suis dans un espace clos. Petit viseur. Si je sors, gros viseur, je scanne rapidement en restant en mouvement pour être sûr de ne pas me prendre une balle. Et je sors. Je suis une classe qui n'est pas faite pour la distance. Donc, je bouge, hop, je change de switch.
Je switch sur le corps à corps parce que là c'est des petits espaces. Ok. Maintenant, espace clos. Qu'est-ce que je fais? Toujours le viseur gardé. Grâce à Tracker, je peux me déplacer très vite. Et je scanne, tout simplement, le moindre recoin. Mais quand je dis le moindre, c'est le moindre. Hein, il ne doit rien rester. Quand j'entre dans une pièce, j'ai la configuration de la pièce en tête parce que je connais les maps par cœur. Vous voyez, quand je prends un virage, à tout instant, je prends le virage. C'est-à-dire que je suis du curseur. Bon, avec Tracker, c'est pas facile à montrer, mais basiquement, c'est ça. C'est-à-dire que mon curseur frôle presque avec un petit décalage qui est mon temps de réaction. C'est-à-dire que si là un ennemi débarque, j'ai pas besoin de tourner la tête. Avec sa propre inertie, il va se jeter, si je puis dire, devant mon viseur. J'ai juste à sprayer un coup. Enfin, à sprayer un petit peu parce que c'est voilà, c'est une arme de merde. Enfin, c'est une arme de merde, je l'adore, mais je veux dire, ça fait pas de dégâts. Vous voyez, je prends l'ennemi comme ça. Moi, je me sers tout pile de la limite visuelle de mon viseur, donc là, du côté gauche noir de mon viseur, pour suivre le mur approximativement, bien sûr. Et ça permet en général de shooter l'ennemi sans trop de soucis. Donc voilà. Ça c'est typique, hein. On longe, on longe, on longe, on longe. Là je vais entrer. Hop. Ici il n'y a personne. Bien sûr il n'y aura personne puisque je joue tout seul. Ça peut paraître con mais ça c'est juste pour montrer les déplacements de base. Donc pour se résumer, parce qu'il n'y a pas tant que ça à savoir, hein, merde. Il y a 3 gros trucs à garder à l'esprit. 1. Toujours en clic droit si on utilise Tracker, ou presque toujours, sauf si on doit sprinter. 2. Toujours coller son curseur à la direction où on va tourner quand il y a un virage. Là, s'il y a quelqu'un, eh ben, j'ai presque pas de mouvement à faire pour le buter. Voyez. Quand il y a des trucs un peu hardos comme ici, là, je peux aller à gauche, à droite, il peut y avoir des ennemis partout. Je fais ce qu'on appelle un trick shot. Je sors en courant, je regarde d'un côté, je regarde de l'autre. S'il y a personne, c'est très bien. S'il y a quelqu'un, j'ai toutes les chances de l'allumer avant de mourir, au moins de le voir. Et puis après, c'est du réflexe. Là encore, bonne gâchette me permet, vous voyez, de quicker très rapidement. Je peux faire un quickscope en 2 secondes. Bon, habituellement on dit quickscope pour un sniper, mais c'est le même principe. Hein, c'est-à-dire que là, en un quart de seconde, je vise et je tue. Hein, si je vise ce panneau-là, par exemple, il n'y a pas de joueur, donc on fait ce qu'on peut. Je vais me mettre ici. Je fais genre j'entre gauche-droite. Hein. J'entre, personne, personne. Là-haut, paf. Voilà, il a le temps qu'il m'aligne. Si c'est un sniper, il est déjà mort. Si c'est un mec avec une sulfateuse, il a une petite chance de me toucher, mais bon, on peut pas être toujours non plus, voilà. Hop. De toute façon, j'ai pas la prétention d'être immortel, hein, loin de là. Je fais rarement une partie sans mourir, ça m'est arrivé, mais franchement c'est de l'ordre de l'exception. Mais ça réduit énormément la mort, et puis ça augmente surtout le nombre de personnes qu'on kill, puisque là, une personne au coin d'une rue, elle m'échappe pas. Elle m'échappe pas parce qu'elle va se jeter littéralement dans le viseur. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Donc du coup, évidemment, c'est des frags faciles, on peut dire. Oui, c'est vrai. Après, est-ce que c'est fair play ou pas? On est... Enfin, je juge pas parce que c'est ma façon de faire et que voilà. Mais merde, c'est foutrement pratique. Puis après, il y a une connaissance des maps. C'est-à-dire que je sais où il y a des recoins, je sais où il y a des joueurs qui peuvent camper. Là par exemple, c'est la dernière fois qu'on m'a traité de cheater et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il y avait un mec qui était ici. Il était accroupi comme ça. Cette position elle est connue. Je veux dire ici, on a juste à balayer un peu et on a une vue globale. On peut pas se faire prendre en traître. Moi j'arrivais par là. Qu'est-ce que je fais? Je suis censé faire comme ça. Oh le ciel est joli. Et passer ma route pour me prendre une balle. Je veux dire non. Je passe en étant prudent, accroupi ou non, peu importe. Je regarde dans les coins. Évidemment, s'il y a un mec dans le coin, bah... désolé mec, je t'avais vu. C'est... Pareil, quand on arrive, on voit toujours la pointe d'un fusil avant de voir le mec. Il faut être prêt à voir le moindre petit début d'arme. Si on voit une arme, on sait qu'il y a quelqu'un, on tourne davantage la tête et on se prête même à vue. Enfin, pas tout à fait à vue parce qu'en hardcore, évidemment, c'est problématique. Très franchement, il y a d'ailleurs un mini cheat, entre guillemets, que je m'autorise. Quand j'utilise principalement le sniper dans des positions chiantes, genre derrière un grillage. Si je vois un truc, je veux savoir si c'est un allié, je fais échappe. Parce que même en hardcore, les alliés, on les voit sur le radar. C'est pute et c'est en partie de la triche, c'est vrai. Mais dans le sens où ça révèle pas la position des ennemis, je me l'autorise. Parce que je pars du principe que dans la réalité, on pourrait dire « Eh mec, t'es derrière tel grillage ?» Non, c'est pas moi. Ok, je tire. Je veux dire, c'est con, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le côté réaliste, enfin, réaliste avec des guillemets bien sûr, de Call of. Je pars du principe que les développeurs ont oublié des trucs. Hardcore ou pas, on devrait savoir où sont nos alliés.
Et il y a des trucs qui sont mal faits. Les grillages sont mal faits, on voit pas le nom d'un allié affiché quand on le pointe à travers un grillage. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'un ennemi on le voit et qu'on peut le shooter. Et en quel honneur, l'allié on pourrait pas. Voilà, bon là c'est un match chiant où je parle plus qu'autre chose et où il n'y a même pas d'ennemis. Mais c'est juste pour montrer un peu la façon de se déplacer de base. Je pense que là c'est gagné. Hein. Donc déplacement toujours en clic droit, on longe le mur. Ensuite si on doit recharger, on fait pas coucou au milieu d'une place pour recharger, on s'arrange pour sécuriser une position. Il ne s'agit pas d'une super sécurisation, hein. On regarde en gros, il n'y a personne, hop, on se met à couvert, on recharge et on repart. Hein, il y a des coins partout pour recharger, mais par pitié, des fois j'en vois qui font ça. Le mec est au milieu de rien, il voit un ennemi, il tire et on se demande comment, mais il réussit à le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il recharge, là, comme ça, en se déplaçant ou pas, peu importe, mais il y aurait un deuxième ennemi en face qui l'aurait en plus entendu tirer, parce qu'évidemment, comme moi, il n'a pas de silencieux. Il se prend tout dans la gueule pendant qu'il recharge. C'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'adore les poulets, mais ceux-là non. Parce qu'ils sont... voilà. Et ça conclut à peu près. Ensuite, il y a éventuellement... ouais, non, ça conclut à peu près. Je pense que je vais faire un match avec cette classe-là, qui sera un peu différente, parce que, ayant tapé le prestige, j'ai pas ma classe de terminée, mais j'ai développé déjà le PP90 au minimum du potentiel, c'est-à-dire que j'ai un viseur laser, c'est la base. Sans viseur laser, je suis malheureux. Hein. Je vous assure que les 10 premiers kills avec cette arme, c'est une horreur. Mais après, ça peut aller. Donc voilà, on va tester comme ça. Donc la seconde vidéo traitera du PP90 et du mode, ce que j'appelle le mode Tracker Rush. C'est-à-dire que c'est une classe qui est basée sur la vitesse. C'est l'opposé du camping. Avant, j'étais un gros campeur. Hein. Mais vraiment, je le dis sans honte parce que c'est un style de jeu, hein. On n'aime pas. Ça fait souvent rager les gens, je suis d'accord, mais très franchement, c'est pratique, merde. Et donc j'étais campeur, et là ça me fait un peu bizarre de modifier mon style de jeu comme ça. Mais c'est super intéressant, on meurt beaucoup plus, mais vraiment. J'ai fait des parties de snipe où je faisais du 20 frags, allez 15-20 frags en mourant 1 à 3 fois. Maintenant, je fais du 20 à 30 frags en mourant 5, 10, 15 fois parfois, mais en général, j'ai toujours un ratio positif. C'est différent, c'est très dynamique, mais c'est franchement intéressant à jouer. Et c'est pas forcément une classe de noob comme on pourrait le penser, parce que du rush comme ça, on a quand même de bonnes chances de se faire crever, et il faut savoir jouer discipliné. Voilà, je passe donc à la vidéo suivante, j'ai suffisamment parlé. See you!